And beloved in the Lord, I greet you all in the name of Jesus. I'm very happy to be with you again in the presence of God. And I know that today is going to be a beautiful day for all of us. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que ce jour sera un jour merveilleux que nous allons passer dans la présence de Dieu. Beloved in the Lord, I want you to know that it's not by mistake that you are here today. It's not because you are strong. It's not because you are able to wake up because of your alarm. Et bien aimé dans les Seigneurs, je voudrais que tu puisses savoir que ce n'est pas parce que tu es fort que tu es aujourd'hui vivant. Ce n'est pas parce que tu as mis ton alarme pour te réveiller, mais c'est à cause de ce Dieu qui a voulu que tu sois encore en vie. And today we are going to spend some time, some quality time in the presence of God. Aujourd'hui, nous allons passer quelques temps, des moments de qualité dans la présence de Dieu. And I know that you are many who have been expecting this moment. Je sais que vous êtes nombreux et vous étiez en train d'attendre ce moment précieux. Before we can go any further, I'd like to welcome you to this service. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te souhaiter la bienvenue ou encore le bienvenu pour nos frères à ce culte de dimanche. Beloved in the Lord, God is a wonderful God, and we are grateful to serve this kind of God. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu est merveilleux. Il est amour et nous sommes dans la joie de servir ce Dieu puissant. And today, I know that He is going to do awesome things. He's going to do amazing things. He's going to do things that you can never imagine. Aujourd'hui, nous savons que Dieu va faire des choses incroyables au milieu de nous. Dieu va parler à son peuple. Il va faire de grandes choses parmi nous. Et nous savons que, à cause de ce Dieu, nous n'allons pas sortir de ce programme, de ce culte, de la même manière que nous sommes venus. And people of God, I want you and I to pray. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais qu'on puisse prier. We are going to pray for this service. We are going to pray to recommend this service into the hands of God so that the Holy Spirit can help us and take control of everything we are going to do. On va recommander ce service entre les mains de Dieu. Nous allons prier afin que l'Esprit de Dieu soit au contrôle, soit en œuvre, afin que ce service soit pour toi une bénédiction. Nous allons prier. Let us pray. Father, in the name of Jesus, I bless your name because you are God. I bless your name for this beautiful service. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom pour ce moment. Spirit of God, I am praying that you will take control of this moment. Esprit de Dieu, je suis en train de prier pour que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Take control of this service. Prends le contrôle de ce service. Take control of this Sunday. Prends le contrôle de ce dimanche. And speak to your people. Parle à ton peuple. And I pray that you will be the element that we need today so that you can transform the hearts of your children. Et je suis en train de prier pour que tu sois cet élément dont nous avons besoin afin que tu puisses transformer la vie de ton peuple. In the name of Jesus, I pray to bind and destroy the forces of darkness. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour détruire
et lier les forces négatives du diable. I pray in the name of Jesus that your people will not be distracted. Je prie au nom de Jésus que ton peuple ne sera pas distrait. And I am praying that your people will not miss their blessing. Et je suis en train de prier pour que ton peuple ne puisse pas manquer leur bénédiction. In the name of Jesus, I am praying, Lord, speak to us. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, parle-nous, teach us, enseigne-nous, and show us the direction, et montre-nous la direction. In the name of Jesus Christ, we have prayed, and we all say Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Beloved in the Lord, I am very, very happy to be with you. I'm very, very happy to be with you. And you have to know that God is in our midst. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie d'être là parmi vous encore en ce jour de dimanche. And you have to understand that God wants to do something today. Et tu dois comprendre que Dieu veut faire quelque chose au milieu de son peuple. God wants you to understand, to get something from Him. Dieu veut que tu puisses lui comprendre et sortir avec quelque chose au cours de ce culte. Beloved, there is a message for you. There is a special message for you. Bien-aimé, il y a un message spécial pour toi. And God has sent me for this generation to release His people out of ignorance. Et Dieu m'a envoyé pour cette génération afin de libérer son peuple de l'ignorance. And beloved in the Lord, we are going to read the Bible quickly in the book of John chapter 3 verse 16. Bien-aimés dans le Seigneur, sans perdre le temps, on va lire la Bible dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. And I am going to quote it for you in the name of Jesus Christ. Et je veux lire cela pour toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. The Bible says, God loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, so that whoever will believe in Him shall receive eternal life, shall not perish but receive eternal life. And we are going to read the same scripture in French. Nous allons lire ce passage en français, Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. And this is where our message starts. Beloved in the Lord, you have to understand that God loved the man, God loved His creatures. He was so concerned about them. And since the beginning, God was trying to get closer to man. But man has always been rebellious. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu a un amour très grand pour l'homme, pour sa créature, pour les humains. Et depuis le commencement, Dieu a toujours voulu être rapproché de sa créature. And if you read the Bible from the book of Genesis to the last book of Revelation, you will understand that God has always been concerned about mankind and the well-being of mankind. Et si tu lis la Bible depuis le livre de Genèse jusqu'au livre de
l'Apocalypse, tu vas comprendre que Dieu a toujours été concerné à propos de l'homme. Dieu veut que l'homme soit bien. Dieu veut que l'homme puisse réussir. Dieu veut que l'homme puisse s'épanouir. And the Bible says that God loved the world, that He gave His only Son, Jesus. And you have to understand that when you say you love, you have to be able to give. You have to be prepared to give. Et bien aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que lorsque vous parlez de l'amour, vous devez être capable de donner. And the manifestation of love is through giving. Et la manifestation de l'amour se fait par le donner. And God gave. He gave us Jesus. He gave us His only Son. Et Dieu avait donné, Dieu nous a donné son Fils unique. But what was the reason for God to give us His only Son? Et quelle était la raison pour laquelle Dieu nous avait donné son Fils unique? You know, ever since the devil was ruling the earth, ever since he was thrown onto the earth, ever since the time of the Eden Garden, man was influenced by the devil. Vous devez comprendre que depuis que le diable est en train de régner sur la terre, depuis que le diable a été précipité sur la terre, depuis l'époque de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le diable a pris le contrôle de la pensée de l'homme et l'homme est sous l'influence du diable. And ever since sin has become a reality, et depuis ce temps, le péché était devenu une réalité. And the Bible says that we are separated with God because of our sins. Man has become sinful, and there was a separation, there was a limitation between man and God. And you have to understand these things. Et la Bible nous dit que le péché est venu mettre une séparation entre l'homme et son Dieu. Et à cause du péché, il y a maintenant eu une limitation, il y a eu des restrictions parce que la relation entre l'homme et son Dieu n'était plus comme avant. And you have to understand that God was always talking to man in the Garden of Eden. He was visiting man every day. They were having a conversation, and it was a perfect relationship between father and children. Et vous devez comprendre que Dieu était en bon terme avec l'homme au commencement. L'homme avait toujours eu l'opportunité d'être visité par Dieu. Dieu visitait l'homme. Jour pour jour, Dieu se manifestait. Dieu venait vers l'homme. Et leur relation était une relation en harmonie. Une parfaite relation. But because of sin, because of the sinful life, there was a limitation, a separation, and the relationship with God was broken. Et à cause du péché, la relation entre Dieu et l'homme était brisée. But then God was not happy about that. God was concerned about how can I save my creature. I created man according to my resemblance, according to my likeness. How can I save? Et Dieu était concerné à propos de sa créature. Il s'est posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour sauver l'homme. Qu'est-ce que je pouvais faire pour essayer de rattraper ce que j'ai perdu, de récupérer ce que j'avais perdu, car l'homme était précieux aux yeux de son Créateur. Dieu savait que ce que je viens de perdre est la chose la plus précieuse que je venais de perdre. Et Dieu voulait à tout prix sauver l'homme de l'emprise du mal. And God wanted to save man from the power and influence of the enemy. Et Dieu voulait que l'homme soit sauvé.
Et la Bible dit que Dieu nous a donné son Fils unique. And the Bible says that God gave us His only Son. He gave us His only Son so that we can believe in Him for eternal life. And you have to understand that if you can believe in the Son of God, you shall be saved. Et tu dois comprendre que si tu peux seulement croire au Fils de Dieu, tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Beloved in the Lord, I know that if it was up to you, you will live your life the way you want to live it. Je sais que si ça ne dépendait que de toi, tu vivras ta vie de la manière dont tu veux. But today I've come to tell somebody who's going through a situation. Maybe really you are tired of the kind of life that you've been living. Et aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est en train de traverser une situation particulière. You are here ever since you were born. You have never known what is happiness. And you sometimes ask yourself questions to know, is there a God who can really answer prayers? Is there a God that really can transform people's lives? Peut-être que tu es là, tu te poses la question de savoir, est-ce que vraiment Dieu entend la prière? Est-ce que ce Dieu exauce vraiment la prière? Tu es là, tu te poses la question de savoir, est-ce que ce Dieu peut réellement transformer ta vie? Beloved in the Lord, maybe you are living the kind of life that you might not be proud of. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es là, tu es en train de vivre une vie que tu n'es pas fier de toi-même par les actes que tu es en train de poser. And every single day you are asking yourself questions. How can I get out of this life? Et chaque jour de ta vie, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette vie, sortir de cette situation. And there are certain things that you do. You are doing them simply because you have to survive in life. You are doing them because of peer pressure of life. You are doing them because you were influenced by your friends, by the people around you. And every single day you ask yourself a question, what can I do to stop with what I do? Et peut-être que tu es là, tu es en train de mener une vie que tu n'aimes vraiment pas. Tu le fais parce que tu dois vivre, tu dois survivre. Tu le fais parce que tu as besoin de l'argent. Tu le fais parce que ton entourage, tes amis te poussent à les faire, mais tu n'es pas vraiment fier de ce que tu vis comme réalité. Et tu cherches à tous les prix de changer le cours de ta vie, de transformer ta vie. Et tu te poses la question, qu'est-ce que je peux réellement faire pour sortir de cette situation? And I don't know what exactly you are going through. Maybe you have been smoking too much. Maybe you are on drugs. Maybe you are a crook. Maybe you are into pornography. Maybe you are into lying. You are into cheating. I don't know what is disturbing your life. Maybe you are gay. Oh, beloved, I was watching a show yesterday. It was about a brother who's a gay. And I asked myself, how can the devil get to mess up with things like this? How can the devil mess up with the lives of Christians this way? Eh bien, dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te déranger réellement. Peut-être que tu es là, tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de fumer? Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de voler, de tuer, pour arrêter de mentir? Tu es là, peut-être que tu ne mènes pas une vie normale. Tout ce que tu vis, ce sont des mensonges. Ou encore tu es là, tu es dans l'homosexualité. Vous savez, j'étais en train de regarder une émission et j'ai vu un frère qui était dans l'homosexualité. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ce frère a bien
fait au diable pour mériter ces choses? Comment est-ce que Satan peut arriver à ce niveau jusqu'à ce que il se permette à salir, à détruire la vie de ses frères? Beloved in the Lord, if you are following this message, I want you to know that the word of God says that if only you can believe in the Son of God, you shall receive your salvation and you shall receive eternal life. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que si seulement tu peux croire et accepter le Fils de Dieu, tu seras sauvé et tu recevras la vie éternelle. And God wants to save you from the sinful life. God wants to save you from the lies. Dieu veut te sauver de la vie de péché. Dieu veut te sauver de la vie du mensonge. God wants to save you from the cheating life. God wants to save you from the smoking life. Dieu veut te sauver de la vie de la drogue. Dieu veut te sauver de la vie du mensonge, de la déception. And some of you're doing things just because of peer pressure. Et il y a certaines de personnes que tu vois dans la vie qui sont en train de faire les choses seulement à cause de la pression de la vie. And I want to speak to somebody in particular. You know, as I'm speaking, as I'm preaching, God is actually ministering to me about a family. You are a family and you are a father, but then your treatment with regard to the children of your wife is very bad. And you are abusing of those children. God wants me to speak to you and pass you this message that this is the time for you to accept the Son of Man, the Son of God. God wants you to turn away from your evil ways, from your evil act. And I am seeing that every time at night you are disturbing those children. They are female children, and the Lord wants you to give your life to Christ. God is waiting for you. Et pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de me parler. L'Esprit de Dieu est en train de me parler à propos de ce couple. Il y a un couple qui est en train de passer à un problème, à une période très sérieuse, très mouvementée de leur vie de couple. Je vois le mari qui n'aime pas les enfants de la femme et le mari qui est en train de maltraiter les enfants de la femme. Et pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de voir que ces enfants sont des filles, de jeunes filles, et il y a le papa qui n'aime pas la présence de ces enfants dans leur maison, dans leur mariage. Et Dieu me pousse à te parler, mon frère. Repens-toi, accepte Jésus, accepte le Fils de Dieu et tu seras sauvé. Beloved in the Lord, if you are concerned about this message, feel free to contact me. I'm going to pray for you and lead you to salvation, and God is going to save you. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes concerné par ce message que Dieu m'a révélé, n'hésitez pas surtout de nous contacter et nous allons vous conduire dans le Seigneur et Dieu va vous sauver. And as I was saying, God wants you to turn away from your evil ways. Comme j'étais en train de dire, Dieu veut que tu puisses te détourner de tes mauvaises voies. And God sent His only Son so that we can be saved. But I love the Word of God. The Word of God says in the book of Revelation, we are going to read the Bible again. If you have your Bible, I want you to open it in the book of Revelation, chapter 3, verse 20. And I'm going to quote it for you in the name of Jesus. The Bible says, "Behold, I am standing before the door of your hearts, and I am knocking. If anyone hears my voice, it will open for me, and I will enter. I will dwell with them." Bien-aimés dans le Seigneur, on va encore lire la Bible. Si vous avez votre Bible, vous allez ouvrir votre Bible dans le livre de
de Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse 3 verset 20. Je vais le lire pour vous. Même si vous n'avez pas votre Bible, je vais vous lire Apocalypse chapitre 3 verset 20. La Bible dit ceci. Voici, je me trouve à la porte de ton cœur. Et si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je mangerai avec eux et je souperai avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus se présente, il se trouve à la porte de ton cœur. Beloved in the Lord, Jesus Christ is before the doors of your heart and he is knocking. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Jesus is knocking so that you can open your heart for him. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur, à la porte du cœur de quelqu'un ce matin. And if you can hear his voice, do not harden your heart. Si tu peux entendre cette voix qui t'appelle, n'endurcissez pas votre cœur. If only you can hear the voice of God, do not harden your heart. Si vous pouvez écouter la voix de Dieu, la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Open your heart for Jesus. And he will enter in your life. He will save you. And he will transform your life. Il va entrer dans ton cœur. Si tu entends cette voix, si tu entends ce message, si tu peux seulement écouter cette parole, le Christ va entrer dans ton cœur. Il va transformer ton cœur et il va changer réellement ta vie. Beloved in the Lord, maybe you are asking yourself questions, but if I stop doing this, what will I be doing for life? What will I be doing for a living? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, peut-être que tu fais des choses affreuses et tu te poses la question de savoir, mais si j'arrête avec ces choses, comment est-ce que je veux arriver à survivre dans ma vie? Beloved, you asking yourself questions to know that, but if I give my life to Christ, they will be laughing at me, considering the things that I've been doing in the past. Et tu te poses peut-être la question, tu te dis, mais si je donne ma vie au Seigneur, mais ces gens vont se moquer de moi, ils vont se mettre à rire et ils vont me donner des noms. Maybe you are scared, maybe you are asking yourself questions, but I have killed people in the past, I have lied, I have deceived people in the past, but if I give my life to Christ, what will happen to my life? Et tu es là, peut-être que tu te poses la question, mais dans ma vie, j'ai tué des gens, j'ai menti, j'ai escroqué, j'ai déçu des gens, mais si je donne ma vie à Christ aujourd'hui, qu'est-ce que ma vie va devenir? Beloved, the Bible says that when you receive Christ, you are a new creation. You become a new creature. Behold, all the things have passed away and all things are new. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que lorsque vous recevez Christ, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et les choses nouvelles deviennent une réalité dans votre vie. And maybe you are here, you are worried about the things that you have done in your life. I don't know what really you have done in your life. Maybe you have been a bad wife to your husband. Maybe you never really liked the kind of blessings that God has given you. Maybe you have been doing all kind of atrocities in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es en train de suivre ce message et tu étais une mauvaise femme pour ton mari. Peut-être que tu as mené une vie que tu n'aimes pas vraiment dire aux gens. Tu as fait des choses que tu n'es pas fier. Et cela te pousse à te poser des questions dans ta vie. Ça te donne des hésitations à venir vers ce Dieu que nous servons. Beloved in the Lord,
I want you to know that Christ is standing right at the door of your heart. And He's knocking. Bien-aimé, Christ se présente devant la porte de ton cœur. Si seulement tu peux écouter sa voix, si ce message est en train de t'interpeller, ouvre ton cœur et reçois ce Dieu. Accepte-lui comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu seras sauvé. Beloved, I want you to know that life on earth is nothing, especially in this time of the end. You have to understand that we have to get closer to this God. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie sur la terre n'est rien à moins de le vivre pour Christ. Et spécialement en ce temps de la fin, on doit se rapprocher de notre Créateur. On doit se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Beloved, I want you to know that God loves you very much. And the only reason why He gave His only Son, it's because He wants you to be saved. Et tu dois comprendre que Dieu t'aime réellement. Et si il a osé donner son Fils unique, c'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. And if you can hear this message, I don't want you to harden your heart. I don't want you to hesitate on giving your life to Christ. I don't want you to continue living the kind of life you are living. Si tu peux entendre ce message, si tu peux suivre ce message, je voudrais que tu puisses donner ta vie à Christ. N'endurcis pas ton cœur par les pensées qui viennent en toi. N'hésite pas et ne sois pas embrouillé par les pensées qui te viennent. You are here, I know that you really want to change your life. I know that you really want to give your life to Christ. I know that you really want to transform your life. You want a new start, a fresh start. Je sais que tu es là, tu veux vraiment reprendre les choses à zéro. Tu veux recommencer ta vie avec Christ. Maybe you were a Christian and you have backslided because of the realities of life. Maybe you were disappointed by your pastor. If you can hear this message, I want you to know that God loves you and God wants you. Peut-être que tu es là, tu étais un chrétien et tu as commencé à rétrograder, tu es rentré aux choses de ce monde parce que tu as été déçu par ton pasteur, parce que tu as été déçu par les frères ou les sœurs qui priaient avec toi. Et à un certain niveau, tu te sentais abandonné par les gens que tu as vraiment aimé, tu portais dans ton cœur. Et j'aimerais que tu puisses savoir que Dieu a besoin de toi. Jésus se présente devant ton cœur. Si seulement tu peux ouvrir ton cœur et l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va entrer dans ton cœur et ta vie ne restera plus la même. Beloved in the Lord, we have been preaching you about miracles. We have been teaching you about miracles. But the Bible says that when Christ was healing people, when He was busy healing people, He mentioned something. He always mentioned something. Go and never sin anymore. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ était en train de faire les miracles. Et nous avons passé le temps de vous enseigner chaque fois à propos des miracles. Nous avons enseigné et prêché sur les miracles. Mais la Bible nous dit que Christ était en train de faire les miracles. Il était en train de faire des miracles. Et à chaque fois qu'il faisait des miracles, il disait toujours, va et ne pêche plus. Beloved in the Lord, this is the time for you to realize that you have to stop believing only in the gospel of miracles. You have to stop believing in the gospel of deliverance only. You have to stop believing in the gospel of prosperity only. You have to stop believing in the gospel of stability only, upliftment. When you come to church,
you so much want to hear the pastor preach about deliverance. You so much want to hear the pastor preach about prosperity. But when it comes about the sinful life, you feel as if you want to quit the church. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons passé notre temps à prêcher sur la prospérité, sur l'élévation, sur ton mariage, sur l'élévation, sur ton voyage. Et à chaque fois que tu viens à l'église, ta prière est que le pasteur puisse prêcher sur les choses que tu veux vraiment entendre. Et ton souci, ton souhait est que le pasteur puisse parler des choses que tu veux réaliser sur la terre. Mais lorsque on te prêche les miracles, tu te sens confortable. Mais lorsque le pasteur se met à prêcher sur le salut, la repentance et la vie de péché, tu vois, tu commences à avoir des doutes, tu commences à te sentir un peu lourd de venir à l'église et subitement tu te sens un peu ensommeillé et tu n'as plus d'intérêt au message. Beloved in the Lord, this is the time for you to open your heart and to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est un temps pour toi d'ouvrir ton cœur et d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. You have to understand something that the Holy Spirit revealed to me as I was preparing this message. In the time of Noah, Noah spent his time, his days, during his time to preach the gospel so that he can prepare the people. But the people did not listen to Noah. He preached to the whole town. The entire town did not receive the message of Noah. But look at this. Only his family and animals could obey and listen to the message of Noah. They were able to listen and understand the message of Noah. And this is a serious matter. It's simply showing that men or human beings do not understand the message of salvation. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais mentionner quelque chose. Au temps de Noé, Noé a passé son temps en train de prêcher la parole de Dieu. Il a passé son temps à prêcher à toute la ville, mais tout le monde au temps de Noé avait refusé de suivre ce que Noé disait. Tout le monde avait refusé d'entendre et de croire au message de Noé. Et seulement sa famille et les animaux avaient pu comprendre ce que Noé avait reçu de la part de l'Éternel. Et ceci nous montre que les hommes, les humains, les êtres humains ont une difficulté à comprendre le message du salut. Bien-aimé dans les Seigneurs, ouvre ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Ne te rends pas malheureux et ne sois pas la cause de ta propre défaite, de ta propre faillite. Beloved in the Lord, I want you to understand that God is waiting for you to make a decision. It doesn't really matter what you are going through. It doesn't really matter what you have as challenges. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train d'attendre que tu puisses prendre une décision. Dieu est en train d'attendre que tu puisses accepter sa parole dans ton cœur. Peu importe ce que tu es en train de vivre comme réalité, peu importe ce que tu es en train de vivre comme situation, Dieu a besoin de toi. God wants you to give your life to Jesus. And He said in His word that whoever will believe in the Son of God will be saved. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit dans sa parole que quiconque qui croira au Fils de Dieu sera sauvé. And today, I have come to bring you the gospel of salvation. And through this message, we want the world to be saved for Christ. Fill the kingdom of God with people
with human beings, with children of God. Bien-aimés dans le Seigneur, par ce message, nous vous apportons le salut et nous voulons que l'enfer soit vide, que le royaume de Dieu soit peuplé des enfants de Dieu. Through our messages, we have uplifted the standard. We have uplifted the quality of the work that we are doing. Et à partir de nos messages, nous avons placé la barre très haut. Nous avons placé la barre très haut pour sauver le monde. Beloved in the Lord, if today we are preaching you in English and French, it's because we want you to pass this message. We want the world to be saved for Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui nous te prêchons l'évangile en anglais et en français, c'est parce que nous voulons que le peuple de Dieu soit sauvé partout dans le monde. And you have to be grateful to God if you have received the gift from Him. Tu dois être reconnaissant envers ce Dieu si tu as reçu un don venant de lui. Beloved, if you can understand English, if you can understand French, I want you to be an evangelist. I really want you to do the work of an evangelist by sending this message to somebody. Et bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux comprendre le français, si tu peux comprendre l'anglais, j'aimerais que tu sois un évangéliste. J'aimerais que tu puisses passer ce message au peuple de Dieu. J'aimerais que tu puisses être capable d'évangéliser, de partager cette bonne nouvelle que nous sommes en train de prêcher. And Jesus Christ said, go to the world, go to the nations and preach the gospel. Teach them what I have taught you. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le Christ a dit à ses disciples, allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Enseignez-le ce que je vous ai enseigné. And this is what we are doing today. This is what we are doing so that you can also do the same. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous obéissons à la parole du Christ qui nous a été communiquée, qui nous a été enseignée. Beloved in the Lord, this message is for you. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi. And if you are concerned about this word, if you are concerned about this message, I want you to know that it's not yet late for you to give your life to Christ. Et si tu es concerné par ce message, si tu crois réellement que ce message te concerne, je veux que tu puisses comprendre qu'il n'est pas encore trop tard. Give your life to Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. And you will be saved. I'm going to pray for you. If you feel like your life is not going well, if you feel like you really need a change in your life, I'm going to pray for you and Christ is going to come to your life. Salvation will be a reality in your life. Et si tu te sens concerné par ce message, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi afin que Christ vienne dans ta vie. Je vais prier pour toi pour que le salut devienne une réalité pour toi. And without wasting time, I want you and I to pray. Et sans passer le temps, j'aimerais que nous puissions prier. On va prier. J'aimerais prier pour quelqu'un. Et tu dois savoir que cette parole est pour toi. I would like to pray for somebody and you have to understand that this word is for you. Let us pray. Father, in the name of Jesus, I bless your name because you are God. And I am praying for my brother and my sister. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Et je suis en train de prier pour mon frère et ma sœur. And your word says that whoever will receive Jesus Christ shall receive eternal life and will be saved. Ta parole déclare que
Quiconque croira au Seigneur Jésus sera sauvé et recevra la vie éternelle. And I am praying that you localize my brother and my sister who so much need you in their lives. Je prie pour que tu puisses localiser mon frère et ma sœur qui veut vraiment que tu puisses changer et transformer leur vie. I am praying for a change. Je suis en train de prier pour un changement. Je prie, Seigneur Dieu, pour que la vie de ton peuple soit transformée. In the name of Jesus, I pray that Spirit of God, you will take control of this moment. Au nom de Jésus, je prie, Saint-Esprit, pour que tu puisses prendre le contrôle de la vie de ton peuple. Anyone under the sound of my voice, toute personne sous le son de ma voix, so that they can receive Christ, so that they can be transformed, so that they can start afresh. Et je prie, Seigneur Dieu, pour chaque personne sous le son de ma voix, pour que tu puisses transformer leur vie, pour que tu puisses leur permettre de commencer un nouveau chapitre de leur vie, un nouveau départ. Au nom de Jésus, je prie que cela soit une réalité. And I'm praying that salvation will be a reality in their lives. Et je suis en train de prier pour que le salut devienne une réalité dans leur vie. And in the name of Jesus, I bind the plans of the enemy. Je détruis les plans de l'ennemi. I destroy the works of darkness. I destroy the influence of darkness. In the name of Jesus, au nom de Jésus, je détruis l'influence satanique. Je détruis les plans du diable. Je détruis tout ce que le diable a planifié pour ton peuple. Father, may your word germinate in the lives of your people. Père, que ta parole puisse porter du fruit dans la vie de ton peuple. In the name of Jesus, let your people be saved. Let your people receive salvation. Au nom de Jésus, laisse que ton peuple soit sauvé et laisse que ton peuple puisse recevoir le salut. In the name of Jesus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu sois conscient de quelque chose. Beloved in the Lord, I want you to be conscious of something. And you have to realize that we don't have much time left. Et tu dois réaliser que nous n'avons plus beaucoup de temps qui nous reste. And you have to understand also that there will be a time that it's going to be difficult for you to hear the word of God. Et tu dois aussi réaliser qu'il y aura un temps qui sera difficile pour que tu puisses écouter la parole de Dieu. There will come a time where the church will no longer be able to operate. Il viendra un temps où l'Église ne sera plus capable d'opérer. There will come a time you will look for a pastor, you will not find them. Il viendra un temps où tu vas chercher un pasteur et tu ne vas pas le trouver. There will come a time where you will look for somebody to preach the gospel to you and you will not find them. Il viendra un temps où tu vas chercher quelqu'un pour te prêcher la parole de Dieu et tu ne vas trouver personne. And this is the time for you, my brother. This is the time for you, my sister. Et ceci est le temps pour toi, mon frère. C'est le temps que Dieu te donne, ma sœur. And use time wisely. Spend this time wisely. Et utilise ce temps sagement. Gère ce temps sagement. And God is still giving you time. He has given you time. Dieu est toujours en train de te donner le temps. Et il te donne encore le temps. Et je voudrais
aussi te dire que nous n'avons plus de temps. And beloved in the Lord, I want you to know that because of you, the message of Christ is going to be preached through the world. Et bien aimé dans le Seigneur, à cause de vous, le message du Christ sera prêché dans le monde entier. I want you to join us into the fight. I want you to join us to the cause, and so that we can save the world through the message of Christ. Et je voudrais que tu puisses nous rejoindre. Joins-toi à nous, afin de sauver le monde, de sauver l'humanité par le message du Christ. And I know that you came in the presence of God with an expectation. Et je sais que tu es venu dans la présence de Dieu avec une attente. You are here, maybe you are asking yourself, what am I going to do for my rent, my bills? What am I going to do for my children? I have to pay this and that. I have to send money here and there. I want you to know that God is in control of your life. Je sais que tu es venu avec des attentes. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que je peux faire pour payer mes factures? J'ai besoin de l'argent pour payer mon loyer, pour payer mes factures. Je dois envoyer l'argent ici et par là. J'ai besoin de l'argent. Maybe you are here, you have come with a problem, and you are asking God to come through for you. Peut-être que tu es là, tu as vraiment un problème et tu es en train de demander à Dieu de venir à ton aide. Beloved in the Lord, I want you to know that the Spirit of God is at work right now. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses savoir que l'Esprit de Dieu est en train de travailler maintenant. L'Esprit de Dieu est opérationnel. And I would like to pray for you. Et j'aimerais prier pour toi. So that God can touch you. So that God can transform you. So that God can give you a testimony. J'aimerais prier pour toi pour que Dieu puisse te toucher. Pour que Dieu puisse te donner un témoignage. Let us pray. Prions ensemble. Father, in the name of Jesus, I pray for your people. I pray for your children. I pray in the name of Jesus. I am praying that you will locate somebody right now. Je prie au nom de Jésus pour ton peuple. Je prie pour que tu puisses localiser quelqu'un et que tu puisses transformer la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, in the mighty name of Jesus, I pray that the money will be available right now. Au nom de Jésus, je prie pour que l'argent soit disponible maintenant. In the name of Jesus Christ, I pray that you shall identify the needs of your people and give them a testimony. Au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses identifier les besoins de quelqu'un et que tu puisses leur donner un témoignage. I pray for those who are challenged by difficulties, limitations. Je suis en train de prier pour ceux qui sont en train d'expérimenter la difficulté et la limitation. Au nom de Jésus, Père, je prie pour que la puissance de la limitation soit brisée. In the mighty name of Jesus, Father, I pray that the power of limitation shall be broken. And I'm praying against every stronghold to be destroyed right now. In the name of Jesus, je prie pour que toutes les forteresses soient détruites au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, descends avec ta gloire afin que ton peuple soit libre. Father, in the name of Jesus, I pray that you come down with your glory so that your people can be saved. Lord, release your power right now. Seigneur, libère ta puissance maintenant. Release your power right now.
Libère ta puissance maintenant. Release your power right now. Libère ta puissance maintenant. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. And I am praying that your people will never be the same. I destroy the spirit of death. I destroy the spirit of sicknesses. I destroy the spirit of lack. Père, je prie pour que ton peuple ne soit plus le même. Je détruis la puissance de la mort. Je détruis la puissance de la maladie. Je détruis toute puissance d'infirmité. In the mighty name of Jesus. Lord, I pray that from today, from this minute, somebody is receiving a testimony. Je prie au nom de Jésus, à partir de cet instant, pour que quelqu'un puisse recevoir une visitation divine, un témoignage au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. May God bless you abundantly. You have to know that as you are approaching God, your offering and tithes will speak for you. Et tu dois comprendre que plus tu te rapproches de Dieu, tes offrandes et ta dîme vont parler pour toi. And if God has put in your heart the desire and the need to sow a seed, to give a special offering or to pay your tithe, do not hesitate to contact us so that we can receive your offering, receive your tithe and pray for you. Et tu dois comprendre que si Dieu met en toi la pensée de donner ton offrande, de donner ta dîme ou de donner une offrande d'action de grâce, n'hésite surtout pas de nous contacter. Nous allons prier pour toi et recevoir ton offrande ou ta dîme. May God bless you abundantly. I am leaving you with the peace of God. Shalom in your homes, in your families. May God bless you abundantly. Et je vous laisse maintenant dans la paix du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Que la paix du Seigneur soit une réalité dans vos maisons, dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.